yuke inoko wampele lupusa ne kishima kia kushimika iyayo. Tous ceux que la représentation connaissent, c'est celui qui m'a donné le pouvoir, c'est lui. Na chaque fois ikende reverend kalabo wa ile kwela jimwe inoko wa ile jimwe cha kwanza cha autorisation iyayo tata reverend ngam. Même si la première pierre a été mise par le révérend Kalabo, mais celui qui en avait mis le premier, c'est le papa révérend Galou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isakula na sanga jimi pite kijimu akone na mana sanga chie tata eto esele. Je ne prêche pas, j'ai le très grand de joie, j'aimerais laisser le papa. Nemu lobra tumicheche ba kufika kwa mikwamu na mulumbashi. Que mon arrivée ici à Lubumbashi, Tata wasikile kanto na kukimwilo kingi. papa voulait me déléguer dans une autre église. Waje wakwati mama présidente ufuilenge na mwili wakashina shingi na atomi. Inoko na pelele. Celle qui était la maman présidente, elle est déjà morte, mais j'avais refusé. Na mlomole matata sakashi kate kumaulu obe. Je lui avais dit que papa, j'aimerais rester à tes pieds. Jajo chifu kujaji lubanga bwe. Et ce jour, c'était très tôt matin. Alléluia. Alléluia. Hakushikata kumaulu wanje. Restant à ses pieds, Kumdena kumaulu wanje. me gardant à ses pieds, Na shane jalelo jino. même aujourd'hui, Na shanti anga musuminwa. même si je mange, je me dépouvoir, Na shamfu anga musuminwa. même si je me vêtis, je me dépouvoir, Na shanki mutalanga. même si je ne les regarde pas, Inoko yukai na mina minjuke mba jino jese jitamba kwachi. sache aussi que cette bénédiction vient de lui. Alléluia. Alléluia. Hamwanda tusaka aye lubashinishi ele chibwe cha jese hakibwilo kino. C'est ainsi que nous aimerions que lui mette la pierre de bénédiction sur cette église. Muchocha chifuku le 26. Ce jour-là, le 26, Eyo katalu la mikanda ya kibwilo kino ne yampango ino. Kamutambike yo kumakasa. c'est le jour que je prendrai les documents de cette église et de lui remettre en ses propres mains. Alléluia. Alléluia. Bana bami ne wami mukashiyuka mbe mupango ke yami ke yetu inshiro ya Yesu. Mes enfants et ma femme, connaissez que cette église n'est pas la mienne, cette parcelle n'est pas la nôtre, il est pour Dieu. Na shansu ile na shantunjile na shamiendele kwe inoke inshiro yami inshiro ya Yesu. Même si je mourrais, même si je serais déménagé, sachez que cette parcelle n'est pas la mienne, c'est la maison de Inshiro Dieu. ya Yesu yona mumba kishisha mu communauté ya 30e. C'est la maison de Dieu que j'ai fait construire dans la communauté de la 30e. Na tula monima mu communauté ya 30e. Je mis un monument dans la communauté de la 30e. Na tula souvenir mu communauté ya 30e. Je serai souverain de la communauté 30e. Na bwe shama meuble makwabo. Chaque communauté à 30e yaji ne 32 paroisses, ne 32 ma parcelle. Il y a 33. Yona bwanya. Umesoro ne kumesoro. Paroisse, celle-ci est la 33e que je monte devant vos yeux. Avant de le lever et de le saluer, So
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une troisième fois dans ce temple pour venir célébrer la fin de la construction de cette église. Avant toute chose, je remercie le pasteur Mukubana, tous les anciens, pour cette grande œuvre de la construction du temple de Dieu. Lorsque nous sommes entrés ici, on a senti comme si on était en Europe. C'est un temple qui est joli et très bien embelli. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à la construction de cette église. Que Dieu se souvienne de vous. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous avez très bien parlé. Il y en a quand ils voient une église bien construite, ici dans cette ville de Lubumbashi, d'autres paroisses que nous sommes en train de conduire. Il y en a qui mettent les documents de l'église, les titres de l'église dans leur nom. Ou encore ils en font un ministère personnel. Et ça leur appartient à eux, la femme et aux enfants. Et même à sa mort, ses enfants vont hériter de l'église. Alors que ceux qui offrent l'argent pour la construction de l'église, ce sont les fidèles. Mais lui, de toutes les offrandes de Dieu, il les fait siennes. Mais sachez que de telles personnes sont des voleurs. C'est peut-être passable de voler aux hommes, mais voler chez Dieu, c'est une malédiction. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à découvert. Et tous ceux qui ont construit des temples pour Dieu et qui se sont occupés de son œuvre, Dieu les bénit. Il peut se souvenir ou des enfants ou encore des petits-enfants. Nous avons cette expérience, c'est des choses que nous avons vues. J'ai grandi dans cette église avec les missionnaires à la station de Kabondo. À 12 ans, j'étais à l'école de dimanche, je suis passé par la JPC. J'étais choriste et je chantais soprano et ténor. Les dames britanniques nous avaient enseigné et formé pour être moniteurs à l'école de dimanche. Personne ne peut m'enseigner à propos de cette église. J'ai vu Burton de mes propres yeux. Ça, je l'ai aussi vu. Oxon et tous les autres. C'était là le secrétariat de missionnaires et là il y avait un chemin de fer pour l'expédition des colis vers l'Europe. Même lors des visites des stations Malembango, Imani, Kinkonja et partout là-bas, ils arrivaient là-bas et se dispatchaient. J'ai vu toutes ces choses. Et même à propos du Saint-Esprit, les choses dont les gens parlent, j'ai vu ça et je l'ai vécu. Dans notre communauté, il y avait 3 missionnaires très puissants qui aimaient les choses de l'esprit. Il y avait Oxon qui était basé à Kinkonja. Oxon qui était à Kabondo. Nova qui était à
à Kabongo. Batra kumwanza tulianza kumwita na mimi ya mulilo. On l'appelait à lui Bilo Muchilo. Maneno yanipenda vya kiroho sana. Parce qu'il aimait les choses spirituelles. Na tofauti ya ishi kuna vile tuliona vinaachana mbali sana. Et il y a une grande différence entre les choses que nous voyons aujourd'hui et celles que nous avons vues avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ndio sitasema vya mingi, tuendelee kusoma barua ya Mungu. Je ne vais pas trop parler, allons-y dans la lecture de la parole de Dieu. Station ya Lubumbashi tunakuwa na maparoise 870. Ici à Lubumbashi, nous avons 870 paroisses. Muko réveil ya Mungu sana. Il y a un très grand réveil. Na Mungu anabariki kazi yake. Et Dieu a béni son œuvre. Juu ya maombi yake, maombi ya moyo Grâce à sa wote. prière, à la prière de vous tous. Haina aseme ni mie. Ce n'est pas que c'est moi seul. Na wale Non. watu wanaamini ishe yake kuwabeba ni Roho Mtakatifu mwenyewe anabeba. Et tous ceux qui croient, c'est pas moi qui vais les chercher, mais c'est l'Esprit lui-même qui va. Sitevuna aseme ni mimi nafanya, hapana. Je n'ai pas de sujet de me glorifier disant que c'est moi qui ai fait. Non. Mungu anapenda ikuwe vile. C'est Dieu qui voudrait qu'il en soit ainsi. Na Mungu alibariki kwa maombi yenu, Mungu Que Dieu anapenda vous bénisse mchana na pour vos usiku. prières, que vous faites jour et nuit. Kituba vijana huko naomba sana. Na kusikia pasema Korana itaomba hivi Prie na hivi. beaucoup. J'ai entendu les Sasa programmes de kanisa prière. yangu na Dans organize l'église, komando. il y a les commandos, Maombi wanaanza les intercesseurs qui lundi, mardi, mercredi, Dimanche jeudi. wanapeye baikoze dimanche Dimanche, tangu bila samedi, kuweka les kanisa ile veille. kwenye paka Malondo. C'est pourquoi l'église s'agrandit à Cameroun. Hata bazao waombaga hata tuombaga saba vijana. Même les anciens et même les pasteurs ne prient pas comme les jeunes. Na Yohana anasema tunaianjikia moyo wa vijana maneno mwiko nguvu mnashinda shetani. À Jean d'écrit, je vous écris à vous jeunes parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le diable. Tunaianjikia moyo wazee maneno mnayua vyote vya mkongo mwiko na experience. Je vous écris à vous anciens parce que vous connaissez toutes les choses passées et avez de Kanisa l'expérience. inapaswa watu wote wa vijana na wazee wote wanatumika pamoja. À l'église, il faudrait que tous travaillent ensemble, jeunes et vieux. Vijana weko na nguvu ya kuendelea. Les jeunes ont la force d'aller de Na l'avant shehe wazee tunakuwa na akili ya kushauria. et nous avons la sagesse pour mieux Mungu conseiller. enibariki. Que Dieu vous bénisse. Tutaendelea mpaka mambo ya majengo hiyo tutasimamia juu ya kujengea Mungu nyumba na juu ya Mungu juu ya Salomoni ule ni wa kwanza kujengea Mungu nyumba. Nous allons continuer avec un message sur la construction du temple et même la manière dont Salomon, qui a été le premier à construire le temple de Dieu. Ili tutasoma kama tunasoma Samueli wa pili sura yake 7 Si nous lisons dans 2 Samuel chapitre 7, verse ya kwanza le premier verset, ule alianza mambo ya kujengea Mungu nyumba ni David. celui qui avait initié le projet de la construction du temple de Dieu, c'est David. Nabii Nathani Il a dit au prophète Nathan, ikekala mu nyumba mzuri ya michi. je réside dans une belle maison, Sanduku ya Mungu ya agano inekala muhema. mais l'arche de l'Éternel est sous une tente. Mungu ananipa mawazo nimjengee nyumba. Dieu m'a donné la pensée de lui construire une maison. Mungu anajibu na furahi sana kwa uweza David kunijengea nyumba. Et Dieu a répondu en disant, je suis dans la joie que toi David, tu puisses penser à construire une maison. Nilikuwa na baba yenu De tout ce temps, j'étais avec mon ile père juu ya Mungu mlianza kunibeba sanduku kwenda huko na huko na huko na huko. pour preniez ma tente pour aller ça et là. Maneno zamani kulikuwa sanduku ya agano ilikuwa muhema. Parce qu'à l'époque, la tente d'assignation était sous une tente. Kama wanaenda huko wanabeba na sanduku ya agano. Lorsqu'ils allaient ça et là, ils emportaient cette arche de l'alliance. Alibeba mawazo ya kujengea Mungu nyumba ikale fashi moja isitoke kwenda huko na huko ni David. Et celui qui a conçu l'idée de construire un temple de Dieu pour que l'arche n'aille ça et là, c'est David. Anasema ndio mimi chika. Et Dieu a accepté Ana cela. wewe utanijengea nyumba. Mais il lui a dit, ce n'est pas toi qui me construiras un temple, Mwanga ulikuwa mtu wa vita. parce que tu as été un guerrier, tu as versé beaucoup de sang. Mtoto yako ule ndio atajenga nyumba. Mais c'est ton fils qui me bâtira la maison. Kama mule mu chapitre 7 ufike ku verset 11. Lorsque vous êtes au 11e verset de ce chapitre 7 de 2 Samuel, Dieu répond à David. Kama naenda kuanza 12 kufika na kusema 11, 12 et suivant. ndio utakujengea nyumba.
Dieu répond à David en lui disant, c'est moi qui te construirai une maison. Ce trône royal sur lequel tu es assis demeurera à jamais. Ainsi, vous verrez que Jésus est né de la postérité de David. Charnellement, on l'appelle Jésus, fils de David. Grâce à ce projet de David de construire pour Dieu un temple, il a mis au monde un roi éternel. La lecture que nous ferons aujourd'hui, c'est lorsque Salomon a achevé le travail de construction du Il a fait sa prière d'action de grâce en répétant, en reprenant en son souvenir les promesses que Dieu a faites à ses aïeux. Lorsque vous lisez tout le 6e chapitre jusqu'à la fin, c'était la prière de Salomon. Il dit, ce temple que nous te construisons, c'est ta demeure à perpétuité, ô Dieu. Peu importe le problème qu'on pourrait avoir, si nous arrivons dans cette maison, Seigneur, exauce-nous. Il s'est souvenu de la promesse que Dieu avait faite à David, son père, lui disant que ton trône royal demeurera à perpétuité. Chapitre 7, verset 13 ou 14, ya Mungu kwa maombi ya Salomo, kwa sadaka ya Salomo, kwa vitu vyote Salomo aliweka katika nyumba la Mungu. Et dans cette lecture de 2 Chroniques 7, 13 à 14, c'est la réponse que Dieu donne à Salomon lors de sa C'est là que nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, sura ya 7, mustari 13 et 14. Kama kwa kusoma mzuri, mzesha soma kwa kwanja mishone mzuri Mswahili, anga mu français 13 na kufika 14. Quand je fermais et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous savez, Dieu ne peut jamais oublier les œuvres des hommes. S'il s'est souvenu des œuvres de Salomon, et s'il a exaucé la prière de Salomon, même aujourd'hui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais. Dieu va de génération en génération. Et dans chaque génération, Dieu choisit des hommes forts, des piliers pour le servir. J'apprends des gens disent si tel décède, l'église va se détruire, l'église, il y aura dispersion. Non. L'église de Dieu ne se mourra jamais. Il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même les
portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qu'importe les tentations qu'il y aura, les épreuves, même si c'est un petit nombre qui reste, Dieu amènera d'autres personnes. Jusqu'à l'avènement de Jésus. L'Église est de Dieu. Il ne faut pas se vanter, se dire que je suis quelque chose. C'est lui qui est la tête. La tête, c'est Jésus. Nous tous, nous formons des membres de son corps. Toutes les œuvres que nous accomplissons, Dieu ne les oubliera jamais. Ici, nous venons de lire la réponse de Dieu. Il dit à Salomon, j'ai entendu ta prière et même les offrandes que tu as présentées. Même moi, Dieu, lorsque je fermerai le ciel, afin qu'il ne pleuve point, même lorsque j'enverrai des sauterelles, pour manger la nourriture et qu'il y a la famine, lorsque j'enverrai des tempêtes, des maladies diverses, mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'ils s'humilient, s'ils cherchent ma face, s'ils prient, troisième chose, et s'ils se détournent de ses péchés, moi, Dieu des cieux, j'exaucerai. Et mes yeux se tourneront vers eux lorsqu'ils prieront. Peu importe les mauvaises choses qui seraient là, je et je guérirai le pays. Même s'il y avait la famine, je l'ôterai. Même s'il y avait la maladie, je guérirai la maladie. Même la guerre, je l'enverrai. Parce que j'ai entendu la prière de mon peuple. Celui qui est invoqué mon nom. Frère, parole de Dieu. C'est très honorant d'être devant Dieu. Dieu vous entend, vous. Dans le monde, nous avons des riches. Nous avons des hommes qui ont de l'argent. Il y a des hommes que vous ne pouvez même pas regarder. Mais Dieu ne les exauce pas. Dieu exauce un petit enfant, même une petite fille, ou encore pauvre. Amen. Même s'il passe plus sur une maths. Première des choses, s'il s'humilie, il se dit, qui suis-je? Je ne suis qu'un homme. C'est Dieu qui est au-dessus de moi. S'il le cherche, les hommes qui s'humilient, ce sont les gens qui se rabaissent et qui se disent que seul Dieu doit être élevé. Voilà des hommes que Dieu exauce. Des hommes qui cherchent Dieu, qui jeûnent partout, qui cherchent Dieu. Voilà des hommes que Dieu exauce. Ceux qui l'invoquent sincèrement, Dieu les exauce. En dernier lieu, si tu te détournes de tout péché, tu ne suis que Dieu. Là, tu ouvres ses oreilles. Et avec ses yeux, il te verra. Et tu recevras réponse à toutes tes prières. Pourquoi avait-il donné cette réponse à Salomon? Parce qu'il s'était réjoui lors de la construction du temple. Il a offert en sacrifice des vaches juste pour bénir Dieu parce que les travaux de construction étaient achevés. Il n'a pas rendu grâce à lui, il a prié, il a rappelé les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, et même celles faites à son père David. Dieu n'oublie jamais sa parole. Ils prient sans aucune référence à la parole de Dieu dans la prière. Et à Jean de dire, voilà l'assurance que nous avons. Qu'importe les prières que nous faisons, selon sa volonté, tout ce qui
selon sa volonté. Nous avons déjà reçu. La prière qui est en dehors. Tu peux toucher la personne, il va pas t'exaucer. Quel est ce prière? N'est-ce pas toi qui as dit? C'est toi qui avais dit. Il faut rappeler à Dieu toutes ses promesses. À mon nom, vous chasserez les démons. C'est toi qui as dit. Vous prierez pour le malade. C'est toi qui as dit. Même si la mort venait, en toute prière que nous faisons, il doit y avoir une réponse à la volonté de Dieu. Abandonné, Dieu ne va pas t'exaucer. En plus, en toute prière, s'il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y aura aucune réponse. Voilà pourquoi si tu pries pour ton intérêt, il n'y aura pas de réponse. Comme cette église est construite, c'est l'intérêt de qui? Est-ce son intérêt? Il va mourir. Il y aura d'autres qui vont croire. Celui qui fait des choses comme ça, même s'il prie un peu, si à la gloire de Dieu, Dieu doit parce qu'il y a son intérêt et sa volonté. Amen. Plusieurs prient, moi je me moque d'eux. Je ne vois pas où est-ce qu'il est écrit dans la Bible, va prier en brousse pendant 40 jours. Va en brousse à la montagne. Tu vas sur la rubrique, c'est le temple là. Dieu n'est pas un Dieu. Dieu partout où tu es, Dieu moi, je suis 5e pasteur dans cette ville de Lubumbashi. Depuis que la 30e est implantée ici, je n'ai jamais été en brousse. Je prie dans mon église, je jeûne dans l'église, je veille dans l'église. Si ce n'est pas l'église, dans ma maison. Par moment, dans ma maison, même les enfants ne savent pas quand je prie. Au milieu de la nuit, Seigneur, viens! Je laisse la femme et les enfants, ils dorment calmement. Je prie même dans le calme concentré. Je me concentre. Mon esprit et même mon corps. Dieu va l'exaucer. Vous savez, lorsqu'Élie a fui, il est arrivé au mont Horeb. Il fuyait devant Jézabel. Jézabel voulait le tuer parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Il n'y avait pas la parole de Dieu. Un vent impétueux. Il n'y avait pas de parole. Il était calme. Une petite voix. Élie, que fais-tu ici? Oh Seigneur. Seigneur, Jézabel a exterminé tous les prophètes. Il n'y a que moi qui suis resté. Elle veut aussi me tuer. Non, tu as raté les choses comme ça. Viens, on va consacrer sa vie. Je vais prier. Mais quand je suis seul dans ma maison, moi je dis moi, voilà moi. Je ne dis pas que toi, chacun a son tempérament dans la prière. Je dis comment je prie. Dieu exauce mes pensées. Je vous dis la vérité. Dieu exauce mes pensées. Si tu sers Dieu sincèrement, tu peux penser. Un jour j'étais à Cameroun. J'ai appelé Kibana. J'ai dit l'église, elle est devenue petite. On a fait ceci. Je ne vais pas tourmenter. C'est lui qui va être berger après moi. Il vient à grandir. C'était un lundi.
Kabongo est venu dimanche. Il était assis. Il dit, papa, moi je vais ajouter 700. Je vais mettre les tonnes. Si tu es dans sa volonté, la maison de Dieu, c'est quoi? Nous allons dans 2 Corinthiens 6,16. La Bible dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Le temple véritable de Dieu, c'est ton corps. Ça que nous avons construit, c'est un temple pour que nous soyons ensemble en communion. Chacun de nous, son cœur, son corps est le temple de Dieu. Dieu ne peut pas. Mais dans ton cœur, Dieu séparez-vous d'eux. Comme il de tout le cherche-moi. Là, je serai. Si tu abandonnes le péché, Dieu entrera dans ton cœur. Si tu abandonnes le péché, tu t'humilies. Ton cœur sera le temple de Dieu. Il marchera avec toi. Ça, nous voyons dans le Nouveau Testament. Ton corps est le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu résidait là-bas, mais dans la tu te sépares de tout. Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes de nouvelles créatures? Si quelqu'un les choses anciennes, si tu crois en Jésus, dans une fraction de seconde, tu es une nouvelle créature. Il dit à Nicodème, il te faut naître. Ce qui est né du monde et des mondains. Et Nicodème dit, mais je suis une vieille personne. Comment puis-je entrer dans le sein de ma mère et me sortir bien? Si tu n'es pas d'esprit et d'eau, tu ne peux
création. Ile muumbe wa Adamu na Eva kulisha kupita. L'ancienne création d'Adam et Ève est passée. Tuko viumbe vipya. Nous sommes une nouvelle création. Kama tuko viumbe vipya. Si nous sommes une nouvelle création. Yesu anaikala ndani yetu. Jésus habite en nous. Tuko verset na Isaia sana. Il y a un verset qui m'aide beaucoup. Et Ephésiens chapitre 1. Dans Ephésiens sura ya kwanza mstari wa 19. Ukubwa wa kupita. L'infinie grandeur. Wa uwezo wa la puissance de sa puissance. Mungu ile alitutendea kiasi kwa manifesté envers nous qui avons wakati alifufua Yesu kutoka wafu. Ressuscité Na kumkalisha juu sana. Katika bahari pa mbingu, ukubwa wa utawala, mamlaka, na nguvu, na masundari yote, uvitu vinavyoonekana, katika kuonekana, akamweka yeye Yesu kuwa kichwa juu ya vitu vyote, katika miguu yake kwa kanisa. Il a placé toutes choses sous les pieds de son corps qui est l'église. Kanisa ndio mwili wa Yesu. L'église qui est le corps de Jésus. Uko mwili wa Yesu. Tu es le corps de Jésus. Yesu atashuka tena aweke mikono kwa wote. Jésus ne descendra pas pour imposer les mains sur les malades. C'est à toi d'imposer les mains sur les malades. La main de Jésus. Kwa mwili wako. Macho ya Yesu yuko mkanisa. Kichwa ya Yesu yuko mkanisa. Miguu ya Yesu yuko mkanisa. Jésus sont dans l'église. Kama niko mwili wa Yesu. Si je suis le corps de Jésus. Si on me touche, c'est Jésus qu'on a touché. Pana fois, je marche par là. Vous savez, le Nouveau Testament nous approche, nous rapproche de Jésus. En plus, il dit, vous serez mes fils. Des fils et des filles. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Héritiers. Co-héritiers de Jésus. Tu ressembles à Jésus. Comment allons-nous prier s'il n'y a pas de prière? Dieu laisse les comment serons-nous comme nous avons la victoire sur ça? C'est les tentations sont la force des chrétiens. Une petite et même l'église épouse de Jésus. En communion. Une forte communion. Il est dans la nouvelle prière. Voilà. La régénération, la nouvelle création. L'amener dans le désert. La première tentation. C'est le Fils de Dieu. La nourriture transforme ses pierres en pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, si ce n'est de toute parole. Une autre tentation, il a élevé. Si tu manges, tu seras toutes choses. Parce que tout est à moi, Jésus lui a dit. Tu adoreras ton Dieu. Toi, Satan, retire-toi. Toutes ces choses, il les a transformées. Nous chrétiens, nous ne sommes plus sous la malédiction d'Adam. Jésus l'a vaincu dans les déserts. Nous sommes des nouvelles créations. Les choses nous sommes ses enfants. Marchons avec lui, nous prions, il nous exauce. Il t'entendra, t'exaucera. La porte du ciel s'est ouverte.
le pouvoir de prier, d'invoquer Dieu par Jésus-Christ le soir. Et ton cœur, voilà le lieu très saint. Si tu crois, tu es une nouvelle créature. Si tu crois, tu arranges le temple de Dieu. Si tu crois, Jésus réside en toi. Comment va-t-il rester en toi? Lui-même dit, demeurez en moi et gardez mes paroles en vous. Demeurez en Jésus, les paroles, pas la prophétie, non, c'est la parole de Dieu, la Bible. Si je la garde en moi, et que Jésus demeure en moi. Chapitre 3, chapitre 1 dans 1 Jean, 1 verset 3. 1:3. Dès le commencement, il y avait la parole. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Sans la parole, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Cette parole, nous l'avons contemplée comme le Fils unique de Dieu, rempli de gloire et d'autorité. C'est ça que nous faisons tous les jours. L'homme ne vivra pas de pain. Cette parole, c'est la vie. Comme tu manges des arachides, tu bois du thé, tu prends du pain. Ainsi, Dieu qui est vrai, on vive la bénédiction, vivre la maladie, tout. C'est comme un grand dépôt. Aujourd'hui, je puise quelque chose, je mange. À propos de la nourriture, il dit demandez votre pain quotidien. Un jour, mon fils Kaba qui chante. À l'époque là de Mobutu là, avec de l'argent qu'on mettait dans les sacs. On dit amenez tous vos zamba là. Amenez-les à la banque, on va changer. Il s'est passé une semaine. Ils n'ont pas changé. Ils ont gardé l'argent et il y a une forte famille là. J'ai dit à Kaba, aujourd'hui vous allez mourir de faim. Tout l'argent là, on a amené. Kaba m'a répondu, dit papa, n'est-ce pas tu dis toujours que Dieu va nous donner la nourriture. Aujourd'hui nous allons manger. Tu nous dis toujours. Je dis mais Kaba, toi aussi tu parles comme ça. Ok. Je suis allé en ville. Baba, des poissons. Dieu est en train de nous nourrir comme les oiseaux du ciel. Si nous vivons par sa parole, moi je vis par sa parole. Voilà ma nourriture quotidienne. 3h du matin. À 3h du matin. Je lis, je prie. Je lis, je prie. Je lis, je prie. Encore la parole seulement. Parole de Dieu. Le Saint-Esprit. La foi. Yazina. C'est une utajiri de Christo. Dans ton temple. Qui est ton corps. Si tu crois en Jésus. Paul écrit aux Éphésiens chapitre 2. Avant, autrefois, vous étiez morts à cause de vos offenses, dans lesquelles vous marchiez avant, dans le règne du prince de l'air. Lorsque vous avez été ressuscité avec Jésus, avec Dieu, nous étions morts. Lorsque nous avons cru, nous sommes ressuscités avec la parole de Dieu. Nous allons être avec lui dans les lieux célestes.
Il y en a qui vont dire, bon, moi dans le monde, comment je vais être avec Jésus? La parole, c'est Jésus. Moi, au ciel, avec sa parole, il me dit, prie, je prie. Il me dit, partage, je partage. Il me conduit. C'est lui qui il y en a d'autres qui marchent comme des papillons. Un jour, je me souviens comment j'ai grandi. Quand j'ai rencontré, je marchais sans berger, sans savoir où je vais. Mais lorsque je l'ai connu, même quand il y a un problème, je le cherche. Dieu est merveilleux. Nous avons un recours, un refuge chez Jésus. Toi, tu vas te cacher dans les sorciers, les fétiches, les devins. Il y en a même qu'on déshabille pour avoir la vie. Des choses vaines. Croire une toute petite chose. Une fraction. C'est ça que Jésus est Seigneur. Tout est seconde. Que je transmets, que je fasse. Non, la puissance. En une seconde, je ne veux plus ailleurs. Même le football que j'aime. Au jour où j'ai cru, ma joie c'est dans la loi de Dieu. C'est là que je médite jour et nuit. À l'église, je me suis séparé de mes amis. J'ai des amis, des anciens et même les fidèles. On fait des cellules de prière. On va à l'église. Les postes là qu'il est en train d'énumérer. Il est révérend, président du district, suppléant, patriarche, président du PSC. Je ne demande jamais les titres. Je le dis du haut de la chair. Je n'ai jamais été chez les représentants pour qu'on me donne d'être référent. Même pour être pasteur local. J'ai travaillé, j'avais de l'argent. On m'a choisi comme pasteur local. Pas aujourd'hui qui vont chercher où manger. Je n'ai jamais cherché où manger. C'est un appel auquel j'ai répondu. Sans prendre les offrandes. Il dit ne me donnez pas. Vous là vous souffrez. Au jour où j'ai arrêté de travailler, c'est ce jour-là que j'ai pris l'argent. Il y en a qui viennent suivre l'argent. Offrez vos corps comme un sacrifice. Voilà un culte raisonnable. Dieu s'occupe de ma vie. Manger, c'est Dieu. Ici où je suis seul, je ne demande pas la charité. Est-ce que je me tiens là? Si ceux-là doivent me nourrir, ceux qui m'ont appelé, j'invoque ces mots aussi. Depuis que je suis là, je ne demande pas la nourriture, je ne demande pas de véhicule, je ne demande pas de les véhicules, ce sont des accessoires, c'est des choses qui sont à nous. Si tu veux les avoir, cherche le royaume des cieux. Prie, sacrifie-toi aussi en offrant. Tu veux qu'on te donne. Dans l'appel de Dieu, et nous ne savons pas vivre la parole de Dieu. Jésus a dit, toi, Satan, l'homme ne vivra pas de pain. S'il dit, offrez la vie, je suis le premier. Aider les pauvres. Je suis modèle. Femme. Si on dit à tel travail, pas seulement chrétien d'offrir, nous d'abord. Si vous vous offrez, Dieu va vous bénir. Nous tous, il faut se battre pour la bénédiction. Dieu est extrêmement riche. Quand j'étais au travail, et aujourd'hui c'est différent. Dieu, très riche, Tajiri sana, extraordinairement riche. Si tu le sais dans tout ce que je te dis, il y a quelque chose qui manque.
Ça va venir. Je vous en conjure du haut de cette chair. Nous sommes des fils des princes. Nous sommes des princes. Même passons-nous sur une axe. Je suis fils du roi. Même si je marche sur le roi, je suis fils du roi. Même si tu as des véhicules extraordinaires, moi sur un petit vélo tranquille et joyeux, enfant du roi. Ni wayeone Mobutu wote siwa tuko na tembea tukokesha na bwana chini wewe na makozimu na ndio vile tatana anatoka ngema watoto wa mfalme baada kwende siwa kweli kwende tukimbia situ kama na jaji wa roho situ kama wanaomba siku yote kweli demo haita kuchongea monde ne s'approcheront pas de vous. Wakati ukimu aliomba mafuta ya kujenga kanisa, anauza ile mafuta kwa nyumba yao, kuuza kutoka kwa yanshi. Lakini mtumishi wako alitangulia mbele kuweka wewe juu, kujengea nyumba yako. Sasa ndio kitu nakumbuka ni moto. Alileta project ya kujenga nyumba yako, na wewe hakumwachilia. Ule mtoto Solomoni ulibariki kupita dunia yote, hata leo Biblia yako inasema hakuna mtu alikuwa na mali sawa Solomoni. God seek love and God is very desire. Bariki mtumishi wako. Bariki. Wapatie nyumba nzuri ya kuikala na watoto. Haleluya. Hakuima dhambi. Ulibariki soko. Ulizawazawa mchana leo na kambe. Bariki kwa fedha, kuchakula na mavazi, na kukupa nguvu kumwili, na kutosha magonjwa yote kwa mwili wake. Haleluya. Asante. Asipate tena majaribu hii alipata mwaka.